avant le crépuscule, dans une petite et élitiste villa au milieu de montagnes éloignées de Tours, habite Jenny Larouge et Auguste. La scène se trouve dans une sorte de cube, au mur transparent, au milieu de la scène, un canapé, une petite table, 2 sièges et une petite vitrine. Au fond, une horloge est suspendue comme une cloche par un mécanisme invisible. Jenny Larouge est habillée en robe de soir, sa chevelure rossée, lâchée. Ses mouvements sont minutieux, délicats, son attitude celle d'une femme froide et distante. Auguste est un homme très grand, élégant, de peau très pâle. Il a des cheveux blancs, il est en costume de gala. Il lit un cahier à la couverture bleue. Mes amis, l'enfer c'est là où il n'y a pas de pourquoi. Soyez les bienvenus. Si dolce torrento in seno mi sta, io vivo contento per nulla verità. Nel ciel diversa saresti fierezza e non di pietà, che sempre qual folio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La sfera fallace rivoltami il piede, di netone pace non c'entrano a me. E mia adoro, mi vieni ristoro, mi buona vesciera. La doglia è finita, la sete tradita, vivrà la mia fede. Il jouissait toujours de voir son fils, les yeux exorbités, énormes, ouverts par la terreur que lui produisait la sensation de son petit corps traqué et blotti contre la grande bibliothèque de la pièce sombre et silencieuse de la maison de campagne. Seule sa mère en avait la clé, ainsi que toutes les petites clés des autres vitrines. De la plus ancienne, la plus belle aussi, celle en acajou, aux cristaux biseautés, où s'entretenait une importante collection de biscuits, ou de petites statues, comme il préférait les appeler, car le mot biscuit le faisait rire. Les origines diverses de ces biscuits donnaient un charme singulier à cette collection, française, allemande, italienne, suisse, également de très rares d'origine russe. Auguste
regarde l'horloge. Puis, il marche vers elle, se retourne pour se laisser tomber sur le canapé. Un long silence ensuite. Puis, il reprend le cahier et poursuit sa lecture. Ces instants particuliers et mystérieux furent soudainement inondés par un silence presque musical. Son petit visage se figea, glacé, face à la colère de son père. Celui-ci possédait un pouvoir hypnotique instantané qui lui faisait éprouver des plaisirs inconnus, inexplicables. Auguste, lui, était comme une petite statue effarée. Jour après jour, son père répétait cet étrange rituel. Durant des années, j'ai tenté de déchiffrer ce coup stratégique terrifiant qu'il déployait sur ce tablier d'échiquier virtuel dans l'atmosphère somptueuse affranchie par cette bibliothèque, submergée dans des heures vétustes aux odeurs de toux et de paillasses décomposées. Nous nous affrontions. Ainsi, ce gamin faisait déjà partie de cette enceinte laquée que mes parents avaient fait venir de Prague. Jenny Larouge est en avant-scène. Au fond, son corps appuyé sur le mur. Il a un visage en marbre. Il avance lentement vers Auguste. Il s'arrête quand celui-ci finit sa lecture. En métal. Il en sort quelques objets, puis le corps figé face au spectateur. Il pose doucement le journal sur la boîte et sourit avec délicatesse. Cela fait des mois que je tente de reconstruire ces moments intimes et filiaux sans y parvenir. J'aimerais tant arracher de ma mémoire ces débris d'enfance. Hélas, je crains qu'il n'y ait lieu de se contenter de ce qui me reste, puisque ces lignes conservent ou dégradent de ce petit vide ordure de mots et de paroles que je remplis. Pourtant, ce passé, vision intime et décolorée, je peux parfois le toucher. Souvent même, je le tiens du regard. Quelle différence! J'aurais besoin de quelque encouragement, un souffle pour ne pas perdre haleine, et ainsi pouvoir
conclure ces pages et les lui offrir. Et aussi peut-être mieux comprendre un chapitre de ma vie. Qui sait? Cela fait 300 ans que nous habitons ici. Ça lui fera plaisir de rencontrer Jenny. 300 ans, cela signifie 365 jours multipliés par 300. Le résultat est bien modeste, à peine 109 500 jours. Mais si l'on considère ce résultat sous une autre forme de temps, cela peut nous donner 2 657 000 heures. Résultat déjà accablant, mais qui peut devenir écrasant si l'on reconnaît que ce passé est constitué de 257 680 000 minutes. Les secondes ne comptent pas. Oh, Dieu, c'est bien là que tout se tient. C'est quand même moins que quelques années. Et dans 45 minutes, nous ne le commémorerons que, si l'on s'en tient au caprice numérique du temps, l'accomplissement mathématique fatidique et intime de 300 années de cohabitation. Jenny la rouge s'assoit. Elle a des yeux grands, des cheveux longs, sa robe est élégante. Le corps raide, Auguste tourne la tête vers elle quand il a fini de parler. Il regarde le public. Jenny regarde le public. Oh non, quel public. Donc, 300 années de cohabitation, bifurcation fusionnelle avec quiconque. Dans cet univers raffiné et éloigné. C'est un exploit que jamais on ne reconnaîtra. C'est vrai. Mais nous ne pourrons pas nier que le paysage est merveilleux. Et que sa vue est un don et une grâce de ma vie. Et jamais je n'ai ressenti autant de bonheur que celui que m'ont offert les 300 années de vie avec cet homme, qui jour après jour me séduit par ses charmants mots d'esprit. Café, thé ou chocolat? Ta courtoisie est un exemple de raffinement et de bon goût. Chocolat. Merci, Jenny. Merci, Jenny. Mais tu t'es trompé. Pas un thé que je t'avais demandé. Ils se regardent durant quelques secondes. Jenny offre la tasse de thé à Auguste qui la prend de sa main droite et sourit. Je le sais bien, Auguste. Mais je ne pouvais pas préparer autre chose. Dans 3 heures, cela arrivera. C'est un événement. Je suis si impatiente. Je devrais... Je ne sais pas. Je ne peux pas dormir. Je suis un peu angoissée.
Et j'ai envie de... Je ne sais pas. C'est comme un feu à l'intérieur de mon crâne. J'ai peur de tomber. Mes mains, mes doigts, ma colonne vertébrale, la couleur de ma robe au bout de mes doigts, tout cela m'ennuie. Dans ces circonstances, mes mains seraient incapables de préparer autre chose. Alors, bois-le tranquillement, c'est ton chocolat. Aujourd'hui, la neige n'a rien enseveli. La neige et le crépuscule, nous visiterons ensemble. Peut-être. Le brouillard. C'est la première fois qu'elle va nous rendre visite. C'est le printemps de Jenny. Ce sera comme un Mars posthume. Tu apprendras beaucoup de... Oui, je sais. La seule chose qui t'intéresse dans la vie, du moins depuis que nous habitons ici, c'est d'acheter des livres, de gaspiller des fortunes en livres. Mais tu n'as jamais exécuté ce qui d'habitude suit l'achat d'un livre. Tu n'en as pas ouvert un, tu n'en as pas lu une ligne. Alors, je me demande, car je suis bien en droit de me poser la question. Aurais-tu peur de faire face à ces lignes qui dénonceraient tout ce vide qui remplit ta tête? Oula, serait-ce une simple phobie du parchemin? Ou bien tu veux continuer toute ta vie durant à jouer aux échecs inexistants? Je te contemple. Non, ou bien peut-être as-tu envie de faire un don de livres à un pays africain. Finalement, peut-être qu'à partir de l'oral, et non pas de l'écrit, tu apprendras quelque chose. Dans 3 heures, elle sera là. Nous la laisserons reposer quelques jours, bien entendu. Tu ne devras pas être cruel avec elle. Un sourire paisible se dessine sur le visage d'Auguste. Aucun muscle ne bouge sur le visage de Jenny. Elle regarde, puis elle fixe son regard sur la vitrine. Qu'elles sont délicates. Qu'elles sont blanches. Les petites statues que tu as héritées de ta famille. Elles sont aussi belles. Si fragiles. Qu'un simple regard pourrait les briser. Quand je les regarde, je ressens quelque chose de semblable à ce désir féroce et envahissant de plonger dans le vide.
penché au bord d'une falaise. Les profondeurs coniques m'appellent. Cavité. Captivité. Couloir. Ces paroles l'hypnotisent. Sa sensualité ensorcelante exhale une jouissance brumeuse. Brume. Intimité. Plaisir. Plaisir. Une brume. Intimité. C'est une sensation d'abandon et de maîtrise en même temps. Comment l'expliquer? Et je sens que cet être humain est génie. C'est-à-dire moi, Auguste. Moi, Jenny. Maître de mon temps, et du tien et de celui des autres, maître de l'instant de Jenny. C'est comme retenir, pour un instant seulement, un pouvoir absolu et dépouillé. C'est comme quand je vois ton corps tendu et nu sur le lit. Quand je sens ta peau qui se dessine, douce et lustrée dans le creux de la nuit. Ma salive rose affleure alors mes lèvres. Mouille ma respiration, ma bouche, mon sexe, tiède, errant et profond. Câlin. Lapin. Humide. L'un contre l'autre. Mon haleine, ma respiration. Et doucement, contre mes seins de femme. À l'intérieur de mon corps, s'agitent de petits poissons qui caressent brièvement ma langue. Prend un coupe-papier. Avec la lame de coupe-papier, elle caresse lentement ses poignets et son cou. Elle se bouche les oreilles avec ses mains. Auguste dit non avec la tête jusqu'à la fin de la réplique de Jenny. Je sens ta peau. Le vent, la brise nocturne. Et je promène délicatement
cette lame sur ta chair. J'y ouvre de petits sentiers, rouges et saignants, et je pleure. Je m'abandonne par les chemins ruisselants, dégoûtants de tes plaies, tes os, tes blessures. Paysages d'hiver, tes côtes rouges, tes cicatrices. Paysages d'automne, inexorablement, mais bientôt, le printemps apportera sa verdure fleurie. Si un atome avait la taille d'un de mes objets et qu'ils sont en train de reposer au centre d'une vallée, les électrons de la première orbite seraient dans les montagnes. Tu sais, Jenny, à l'intérieur de cet espace 1000 millions de fois plus petit que l'atome, à l'intérieur de cet espace insignifiant, il existe encore des particules bien plus infimes que les protons et les neutrons. Les quarks qui, à leur tour, contiennent les préons, le tout petit préon. Je peux te raconter leur histoire. Et comment ne pas sombrer dans le vertige que ces abîmes provoquent dans nos cerveaux dérisoires. Les préambules de notre déraison. Et je te comprends. Ta curiosité n'atteint pas ces infinis microscopiques. C'est une sensation d'inquiétude, de peur retenue, d'intimité. Mon visage sur un autre pas. La silhouette d'un visage. De mon masque pétrifié, qui se dissout face à cette lueur intense. Je ne le reconnais pas, ce faciès. Faux. Il est faux. Contre toute ressemblance, ce n'est pas moi. Qui est là? Qui est là? Je demande incrédule au miroir. Personne ne répond. Personne ne répond. Maintenant, les morts sont à moi. La neige rose est violacée comme ma bouche, aussi remplie de silence. Miroir seul, bouche seule. Les vers se dissoudront entre paroles, parmi les eaux de la parole.
s'asseoir. Puis elle se relève, puis elle se rassoit. Elle lâche les cheveux, elle secoue la tête. Elle explose en fou rire.